Il est grand temps d'accueillir notre première invitée. Et alors là, je suis très content qu'elle ait accepté, parce qu'elle est généreuse, terriblement drôle et talentueuse. Et elle a accepté de venir en direct, mesdames et messieurs, Al Roumanoff. Mais je vais vous dire un truc. Qu'est-ce que vous êtes sexy en noir. C'est vrai, on vous voit jamais. En fait, là, vous n'êtes pas en tenue de travail, vous êtes en tenue de cool d'invité. Ouais, parce que... Ouais. D'accord. Non, parce que je suis cool comme c'est une petite chaîne. Non, mais je veux dire... Non, mais... Non, c'est pas ça. C'est parce que... Non, c'est parce que téléphone, il m'a dit, tu vas pas encore te mettre en rouge. Donc bon, Non, mais c'était une blague. J'aurais dû dire, tu vas pas encore te mettre en porte-jartel. Comment ça va? Très bien. Je suis très content que vous soyez là. J'ai appris plein de choses en préparant cette émission. J'ai appris par exemple que votre père Daniel faisait un drôle de job. Il importait des fringues indiennes, c'est vrai? Ouais. Vous avez grandi dans une famille babacool? un peu. Comment ça se passait? Ben, des fois, je portais des échantillons. C'est-à-dire? Mais c'est à l'époque où c'était la mode. C'est en poncho, en quoi? Non, pas en poncho, mais les chemises indiennes romantiques, les gilets à poil. Les gilets en poil d'animaux, on est Voilà, bien d'accord, non, d'accord. mais, les gilets afghans. En mood afghan. brodés. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai beaucoup de dessus de lait indien chez moi, tout ça. Est-ce que, et pourquoi? Et cette raison-là, il était passionné par l'Inde? Vous partiez là-bas en vacances quand vous étiez enfant? Non. C'était juste du business. Ouais. D'accord. Enfin, non, lui, il adorait l'Inde, c'est pour ça qu'il a fait ce métier, mais il nous emmenait pas en Inde. On m'a dit qu'il avait un gourou, votre papa, c'est Ouais, vrai? ouais. Il s'appelait comment? Swamiji. Swamiji. Ouais. Ça a changé la vie de la famille quand il était là? Non, il venait pas, en fait. Ah, d'accord, ok. C'est un vieux monsieur qui vivait en Inde. Et ça a apaisé votre papa? Il était zen, il faisait du yoga, il faisait des choses comme ça? Non. Non, c'était pour le business. Il dit, je vais prendre un gourou. Non. Comme je vends des fringues babacool, il va me dire ce qui marche. Hein. Non. Vous avez eu votre bac à 16 ans, 2 ans avant tout le monde. Ce qui nous... C'est fou. C'est incroyable. En fait, elle a eu 4 ans avant moi. Et après, vous avez fait Sciences Po, le rêve de ma mère. Et j'ai vu que vous étiez dans la même promo que Jean-François Copé, David Pujadas et Arnaud Montebourg. Ouais. Et vous les avez revus? Jean-François Copé, oui. David Pujadas, oui, mais on s'était pas parlé à l'époque. Bon, en tout cas, là, vous êtes la preuve qu'on peut bien tourner après avoir fait Sciences Po. C'est une bonne nouvelle. J'aimerais qu'on parle un peu de vos débuts. J'ai appris que vous aviez fait plein de castings de publicité. Ouais. C'est toujours des mauvais souvenirs, même s'il y a des anecdotes, j'imagine. Ah non, c'est pas des mauvais souvenirs, mais quand on est jeune comédienne et qu'on va être engagé, c'est une manière de rencontrer le directeur de casting. Donc moi, je faisais tous les castings, on m'appelait. Donc une fois, j'ai fait une carte à jouer. Comment ça, une carte à jouer? C'était une pub pour le tapis vert, un jeu. Et vous étiez en carte à jouer? Ouais, et je disais grattez-moi. Et puis après, j'ai fait une carte à jouer. Et une fois, j'ai fait un oignon. C'était une pub pour de la soupe. Ouais. De la soupe à l'oignon, on était plein d'oignons, j'étais pas toute seule. Non. Et comment on se sent à ce moment-là? Bah, je me dis, c'est bien, c'est ma carrière qui démarre. Je me suis dit, ouais. Est-ce qu'on vous a proposé des pubs pour des parfums, des lessives? Vous avez fait ce genre de casting-là? Non, une fois, on m'avait proposé pour du yaourt et j'étais à fond. J'ai quel bon yaourt, j'étais à fond. Et ils m'ont dit qu'ils me prenaient. J'ai dépensé l'argent et après, ils m'ont dit, ben non, on prend une mannequin, on vous voit trop vous, passez le yaourt. Ah bon? Ouais. Et il y a pas une histoire avec un singe aussi une fois? Oui, bah, avec une lessive. Une fois, j'ai passé un casting pour une pub et ils m'ont pas pris. Et après, j'ai vu la pub, ils avaient pris un singe. Si, c'est vrai ça. Hein. C'était la pub homo micro, il fallait dire qui va cela va. Donc, moi... D'accord, ça va être vexant quand même quand on préfère un singe à vous. À bout d'un moment, on doit se dire... ou alors ils ont changé de concept, ou on peut faire une grande dépression. Moi, il m'arrive un truc comme ça. Par exemple, on mettrait un panda pour jouer du piano dans mon émission, je commencerais à m'angoisser. Hein.
Est-ce que vous faites partie de cette génération? Il y a beaucoup d'artistes qui sont tout le temps sur Internet, qui ont des Facebook. Vous avez un Facebook? Ouais. C'est quoi votre Facebook? Vous angoissez pas, personne ne regarde, donc vous n'aurez que 2 amis de plus à la fin de l'émission. Comme ça, je verrai. Ah ben non, j'ai essayé une fois, j'ai dit inscrivez-vous sur mon Facebook, j'ai eu 3 personnes. Non, j'ai un Facebook, ouais, et j'ai un Facebook de mon émission de radio où je vais, et je lis les messages des gens, je réponds. Vous avez un pseudo? Non, alors j'ai un pseudo parce qu'une fois j'étais sur un site de régime pour maigrir et j'allais pas y aller sous mon nom, donc j'ai pris un pseudo et j'ai pris comme pseudo Calorette. Et donc... Calorette. Alors ça, pardonnez-moi, mais c'est pourri comme pseudo. En fait, je laissais pas de messages, je lisais les messages des autres. Et une fois, j'ai quand même écrit un message pour savoir si j'avais le droit de manger un truc. Je disais, j'en ai trop marre, j'ai trop envie de manger ça. Et il y a une fille qui s'appelait, je sais pas, Pomme de terre. Elle m'a répondu en disant, courage, Calorette, tiens-moi. Et bon, on l'a retrouvée, Pomme de terre. Et figurez-vous que c'était une comédienne qui avait fait le casting de l'Oignon. Mais vous allez vraiment sur les blogs lire ce que disent les gens sur vous? Oui, des fois, je lis les commentaires. Il ne faut pas aller voir les commentaires des psychopathes. Si, des fois, je lis. Oh, j'ai cru que ma télé était en 3D. Non, c'était Anne Romanoff. Oh. Ou le ton rouge. Oh, c'est méchant. Surtout que là, c'est un ton noir. Ah non, là, vous êtes belle comme tout. Non, franchement, je sais pas. Qui sont ces méchants qui mettent des pseudos pour dire des saloperies? C'est normal aussi quand on est connu. Il y a des gens qui disent des vacheries. Mais c'est pas que je lis ça tout le temps, mais ouais, je lis quand même. Ouais. Roumanoff, c'est de quelle origine? Russe. Russe. Et j'ai 2 grands-parents russes et j'ai une grand-mère du Maroc aussi. Maroc russe, ça fait vraiment un couscous au poisson. Alors, hein, c'est un mélange bizarre, non? Ah non, je suis trop contente de te voir. Oh là là, magnifique. Vous avez pas remarqué, Anne, elle est toujours habillée en rouge, non? C'est sa couleur préférée, sa couleur fétiche. Même comme ça, habillée en noir, comme elle a des dessous rouges. Donc moi, c'est vrai? Non. C'est vrai, je vais montrer tout à l'heure, mais pas honte. Non, mais attends, moi je la kiffe tellement que je me suis mise en rouge, tu vois. Je me suis dit, non, Anne, quoi, ce soir, c'est moi ton porte-bonheur, c'est moi ton grégué de l'émission. Donc tu peux me toucher et tout. Vas-y, voilà, c'est ça. Alors, j'ai remarqué un truc. Moi aussi? Non. Reste tranquille, je vais te gifler. Elle t'a touché. Elle me fait peur. Mais tu as bien raison, parce que je blague pas avec toi. Non, mais attends. Hé, le rouge, comment ça tape dans l'œil des mecs? C'est une maline, Anne, c'est une maline. Tout à l'heure, pour venir ici, oh là là, laisse tomber. Il y avait tous les mecs qui s'arrêtaient devant moi. J'ai cru que j'étais un feu rouge. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Attends, il y a même un mec qui s'arrête. Il m'a dit, mais toi, là, tu n'es pas un peu fan de Jeanne Masse? J'ai dit, mais pourquoi? Il me fait, ben, en rouge et noir. C'est quoi ce bruit que tu fais, Claudia? Ça s'appelle le chip. C'est quoi le chip? Ça démarre. Après le chip, la claque. Tu peux le refaire? Donc je fais la claque. Non. Ça fait... Mais c'est ça, c'est pour dire laisse-moi tranquille. Non, mais en parlant de rouge, non mais j'adore Anne, ta chronique. On ne nous dit pas tout là chez Drucker, mais tu es forte, petite maline. Tu as trouvé le moyen de te bourrer la gueule devant tout le monde. C'est ça? C'est ça. Il paraît qu'elle s'entraîne la veille pour être bien dans le personnage. Mais moi aussi, j'ai essayé de faire ma chronique, tu vois, avec un verre de vin. Mais laisse tomber. Ah là, le vin et moi, on est deux, hein. Attention. Déjà que, naturellement, à Jean, je suis agressive. Alors, imagine bourré. Ah, c'est sans pitié. Déjà, je me lève, je gifle Joe Star et je lui arrache ses dents en or. Alors, c'est sans blague. Attends. Et puis, Anne, elle a fait la plus grande école des humoristes. Sciences Po. Ben oui, Sciences Po. T'as pas vu tous ceux qui finissent dans le gouvernement, là? Comment ils font rire? C'est l'école du rire. C'est vrai. C'est vrai. Hé, caméra, approche-toi. Viens prendre ici, Anne et moi. Elle fait peur, méfie-toi, approche-toi, j'ai dit. On dit, le proverbe dit, femme qui rit à moitié dans son lit. Cette femme-là, elle a fait tellement rire des hommes que c'est plus Anne fait une tournée, c'est Anne fait une tournante. Non, la go, c'est fort. Je te kiffe, moi. À bientôt. Claudia Tagbo, mesdames et messieurs. Claudia Tagbo qui sera demain, le 18 janvier à
Noisy-le-Grand avec son spectacle. Elle est folle, hein. Elle est folle. Et vous savez qu'en préparant l'émission, c'est ainsi que beaucoup de gens sont fans de vous. C'est vrai? Bah oui, vous le savez. Mais, non, mais vous êtes toujours étonné de ça? Ah mais moi je doute beaucoup, hein. Je suis un peu flippée comme fille. C'est-à-dire que vos théâtres sont pleins craqués, vous faites des chroniques à la télé, le carton, à la radio pareil, vous doutez encore? Ouais. Est-ce que, depuis que vous êtes connu, les remarques des gens dans la rue... En tout cas, femme qui rit à moitié dans son lit, c'est pas vrai. Hein. Ah bon? Non, je veux dire, moi je dis mec qui rit à moitié hors du lit. Ah bon? À vous dire pendant? Non. Non, mais je trouve que c'est pas juste parce qu'un humoriste moyennement beau, il va se ramasser plein de filles super bien. Ouais. Même dans la vie, un mec drôle et pas très... Tu vois, tes filles, elles vont... Alors qu'une fille, bah, c'est beaucoup plus dur. On va développer. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Dans Anne? ma jeunesse, c'était dur, hein, franchement. Oh. Non, vous voulez dire qu'à Sciences Po... En tout cas, c'est pas juste parce que c'est plus facile pour un mec qui fait rire de séduire que... Voilà. Vous voulez dire que vous faites peur aux hommes? Ouais. Mais c'est pas... D'ailleurs, vous l'avez dit qu'elle vous fait peur. Mais pourquoi vous mettez moins de rouge, peut-être? Ils auront moins peur, je sais pas, non? Mais vous êtes heureuse. Ah ben oui, mais vous êtes épanouie. Oui, oui, oui. Ça se voit. Oui. Vous avez le sourire de la femme sexuellement épanouie. Oh. Ça va, vous emballez pas les mariés, je crois. Hein. Vous êtes mariés, je ne sais pas poser la question. Ouais, depuis combien de temps? Oh. Je rappelle qu'on les regardé. Oui, depuis. Oh, là, on compte plus là. Je suis presque. Ça fait presque 20 ans que je suis 20 ans l'année prochaine. Oui, avec le même. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la chorale des hypocrites. Ils sont là, ouais, j'espère que ça m'arrivera jamais 20 ans avec la même personne. Justement, je disais, depuis que vous êtes connu, quelles sont les remarques que vous font les gens dans la rue? Les fans ou quoi Oh, vous êtes moins moche qu'à la télé. Non, non mais c'est vrai, on me dit ça. Vous êtes... vous faites plus jeune, en vrai. Vous avez l'air moins grosse. Ah, donc, ça part toujours d'un bon compliment. Non, mais il y a des choses gentilles aussi. Oui. Ma grand-mère vous adore. Non. Alors, est-ce que tu es une femme active? Tu fais tout à la maison? Tu conduis? Tu fais tout ça? Je suis un petit peu nulle en ménage. Pour savoir si je conduis. Non, mais c'est juste parce qu'il y a des femmes qui font tout. En fait... Tu fais tout? Non, mais moi, j'ai... Faire tout quoi? Je sais pas, je crois que je suis le premier mec à avoir posé cette question à Anne Roumanoff. Oui, dis-moi, est-ce que tu fais tout, Anne? Non, pas tout. Non, le conduire, j'ai un problème. Parce que j'ai quand même eu le permis, mais ça a été très long, quoi. Je suis rentrée dans une auto-école à 18 ans, je suis sortie à 22 ans. Ah bon? J'avais passé 4 fois le permis. Ah bon? Et à chaque fois, j'avais des petits problèmes. Par exemple? Une fois, j'ai voulu doubler sur l'autoroute, je l'aurais pas fait sur la gauche, sur la droite. Ah bah déjà, si elle sait pas où est la gauche et la droite, je comprends qu'elle n'ait pas eu le permis tout de suite. Non, c'était sur... Non, enfin bref, c'est un truc où tu n'avais pas le droit de doubler, et moi, je l'aurais pas fait. Mais je l'ai fait pour impressionner l'examinateur. Elle est cinglée. Et depuis, en fait, j'ai perdu mon permis. Et en fait, une fois, mon mari, il était un peu bourré. On revenait d'une fête. Ah, c'est sympa. À ne pas faire à la maison. Allez, Roumanoff, il y a non, pas du une tout. ambiance. Non, mais tu sais, ça arrive des fois. Alors, je conduisais. Ah, d'accord. Je conduisais parce que moi, j'avais pas bu. Lui, il avait bu. Et j'ai brûlé un stop. Ah, bah, c'est bien. Donc, on s'est arrêté, il a pris le volant. Et en fait, on s'est aperçu que lui, même en ayant un petit peu bu, était moins dangereux que moi. Je pose cette question à tous les artistes qui viennent nous voir. Et on demande toujours quel est le meilleur souvenir. Mais j'ai envie de dire, quel est le pire souvenir de ta carrière sur scène? Je sais pas, une salle froide, un problème technique. Une fois, j'étais dans une salle, c'était à l'Européen, c'était en 95, et tout d'un coup, j'entends un craquement. J'ai sauté dans le public, et en fait, il y a un bout du plafond qui est tombé sur la scène. Et les gens trouvaient ça drôle. Et je disais... Ils se sont dit, oh, des effets spéciaux dans le spectacle d'Anne Roumanoff. Ils ont cru que c'était un truc. J'ai dit, non, mais je crois que c'est très dangereux. Ouais. Mais là, on va peut-être évacuer la salle. Ouais. Et en fait, ils voulaient pas me croire. Et en plus, les directeurs de la salle, c'était des jeunes. Ils étaient au café. Donc j'étais toute seule avec 400 personnes, donc j'ai évacué. J'étais à la caisse, j'ai dit vous voulez revenir quel jour? Et après les mecs sont pointés du café. Mesdames et messieurs, Anne Roumanoff, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.